Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va voir donc, dans cet épisode la procédure compléter initialisation unité joueur. Donc, on a déjà initialisé, donc au début du jeu, on a initialisé, c'est-à-dire les unités joueurs euh, depuis le fichier unité joueur original. Et on a mis quelques informations, c'est-à-dire on les a initialisées de ID unité à trait au tableau trait inclus. Et il y a quelques informations, on les a mis à 0 en attendant d'avoir donc cette procédure qu'on va voir qui va initialiser toutes ces informations. C'est ça. Hein. Donc, comment on va initialiser ces informations? Donc, on va donc faire entrer le tableau unité joueur et le tableau fiche type unité. Hein. Donc on va pour chaque, on va parcourir l'unité joueur. Donc l'unité joueur contient des lignes avec des ID unités supérieures strictement à 0, 1, 2, etc. Donc ces cases sont bien remplies. Et il y a des cases qui sont initialisées, les ID unités de ces cases sont initialisées à 0. Donc on va comprendre que ces cases ne contiennent pas de unité, donc on ne va pas compléter les initialisations des cases déjà vides. Hein. On va compléter les initialisations sauf les cases dont l'ID unité est supérieur à 1. Hein. Donc dans ces cases, on va donc s'intéresser à chaque case de ce tableau unité joueur, les cases c'est-à-dire dont l'ID unité est supérieure à 0. Et on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le ID fiche type unité et on va chercher dans le tableau fiche type unité, hein, on va chercher l'indice de la fiche type unité correspondante à l'unité joueur, par exemple, dans une case donnée. Hein. Comment on va faire ça? Donc on va faire ça par l'appel déjà de chercher indice fiche type unité. Hein, vous voyez, si on fait entrer un ID de fiche unité donné, hein, avec le NB type unité et fiche type unité, et le tableau, il va nous chercher, donc cette fonction va nous chercher l'indice. Donc si on a l'indice, donc c'est facile, fiche type unité, c'est ça, fiche type unité entre crochets indice, point, on peut avoir, point, le champ qu'on veut, qu'on le voudra. Donc, on revient. Donc, case par case, les cases qui contiennent un ID unité supérieure à 0, on va prendre hein, cette unité joueur de i.id fiche type unité. On va chercher à l'aide de ce ID fiche type unité, on va chercher l'indice de la case correspondante dans le tableau fiche type unité. Donc si on a cet indice, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, donc notre unité appartient au type, donc dans cette case de fiche type unité. Donc on va prendre le PV max de cette fiche type unité. Hein? Fiche type unité, entre crochets indice, point PV max, le mouvement max, l'XP requise, le niveau. Hein? Donc on va prendre toutes ces informations et on va normalement l'alignement aussi. Hein? Donc je vais voir ce qu'on a dans une joueur, ce qu'on a l'alignement. Donc ici on a un manque d'alignement normalement. Oui. Donc ici normalement on va ajouter il y a le champ alignement. Hein. Donc normalement il doit être parmi ces champs, c'est-à-dire. Hein. Donc on va l'ajouter. Hein. Donc on va initialiser hein, le PV max par le PV max de la fiche unité. Hein. Donc normalement tous ces champs sont initialisés à 0 par la fonction de chargement. Maintenant on va donc les affecter, donc leur affecter les bonnes, c'est-à-dire données. Donc on va prendre le PV max de fiche type unité, hein, la fiche type qui correspond à cette
à cette unité, c'est-à-dire, on va mettre PV max ici. Par exemple, PV max, c'est 50. Donc, on va mettre 50 ici, 50 ici. Vous me dites pourquoi on n'a pas déjà vu pourquoi on a PV et PV max. PV max pour avoir toujours, donc va contenir toujours le seuil maximal de points de vie. Ici, lorsqu'on est attaqué, le PV va diminuer. Hein? Et lorsqu'il diminue, donc le seuil maximal est perdu. Donc comment on va savoir si, par exemple, chaque tour, on va ajouter plus 2, ou bien si on est dans un village, plus 8. Comment on peut savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter de faire plus? Par exemple, je suis donc frappé par 10 points de dégâts, par exemple. De 50, on est descendu à 40. Vous voyez, pendant 5 tours, on est resté immobile, donc on a eu plus 2, plus 2, plus 2, 50. Donc comment on peut savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter? Hein, donc on s'est arrêté à 50. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on compare avec le PV max, avec le 50. Il faut savoir que donc de 40, 42, 44, 46, 48, 50, c'est tout. Donc on ne va pas faire plus 2, plus 2, plus 2, plus que 50, c'est-à-dire. Hein. Le même principe pour, par exemple, le mouvement, hein, presque le même, c'est pas le même exactement. Donc on va mettre le mouvement, si on a de fiche type unité, par exemple on a le cavalier qui a 8 points de mouvement, on va mettre 8 points de mouvement ici, ici. Le mouvement max va être toujours le même, mais bien sûr, donc on va voir qu'on va aussi normalement avoir, après cette initialisation, on va avoir aussi le appliquer trait. Hein. Donc l'appliquer trait donc peut augmenter c'est un mouvement au max. Par exemple, si on a 8 et on a le trait rapide, on va augmenter de 1 à 1. Hein. Donc normalement, on va le voir dans des prochains épisodes. Normalement, après l'application de de la complétition, de cette complétition, l'initialisation unité joueur, on va donc appliquer les traits hein, pour ces, c'est-à-dire pour ces unités joueurs, ou bien donc on peut aussi donc dans cette fonction même, hein, donc c'est mieux de faire comme ça. Dans cette fonction même, on va, après avoir pris les mouvements, par exemple, après avoir rempli toutes ces informations, hein, on va parcourir le tableau de traits. Et pour chaque trait, on va appliquer ce trait à cette unité. Hein? C'est mieux comme ça. Donc on va faire comme ça. Hein? Donc on va à chaque fois donner, c'est-à-dire, donc tout d'abord on va terminer, donc je vais terminer bien évidemment l'explication. On va terminer l'initialisation de toutes ces informations depuis le fiche type unité, hein, les informations standards communes à toutes les unités de ce type. Puis on va parcourir le tableau de traits dans cette même fonction. Hein. Donc on va parcourir dans cette même fonction, parcourir donc cette fonction, c'est ça, ou bien cette procédure. On va parcourir le tableau de traits. Hein, donc, et pour chaque trait, hein, dans une boucle par exemple, pour chaque trait, on va donner ce trait à appliquer trait. Donc on va appeler appliquer trait. On va donner le trait et l'indice de ce joueur en cours et le tableau unité joueur, et appliquer trait va donc finaliser là, par exemple si on a un mouvement 8, on applique le trait rapide. Si on a le trait rapide, bien évidemment, on va donc ajouter plus 1 au mouvement max. Donc retournons maintenant au mouvement. Donc quelle est la différence? Donc à chaque fois que l'unité, quand elle va se déplacer, hein, dans les prochaines fonctionnalités, c'est-à-dire, donc cette variable mouvement va diminuer.
hein, donc s'il se déplace de 4 cases, ou bien, donc va diminuer ce champ, bien, hein, ce champ ne va pas diminuer, va toujours garder le mouvement max. Par exemple, 8 ou 9, hein, si on a 8 plus rapide, donc plus 1, donc 9. Donc à chaque nouveau tour, hein, le mouvement, par exemple, si on s'est déplacé de 4 points de mouvement, donc il reste 5. Donc comment on va savoir au nouveau tour qu'il faut qu'on a 9 points de mouvement au début de chaque tour, hein, donc vont être réinitialisés les points de mouvement. Comment on va savoir? On va retourner à la fiche de type unité, on va chercher la fiche type unité et tout ça. Non, on va avoir toujours près de nous un champ qui va sauvegarder le mouvement max. Il ne va pas être modifié, c'est-à-dire. Hein. Donc, sauf si donc on est attaqué par un effet lent qui va diminuer même le mouvement max par exemple pour 2 ou 3 tours. Hein. Il peut être modifié suite à un effet négatif, hein, ou bien positif. Peut-être qu'on a une capacité ou bien on a une unité adjacente qui peut faire augmenter le mouvement max de toutes les unités adjacentes, c'est-à-dire. Hein. Retournons maintenant à l'expérience requise. L'expérience est toujours 0, donc elle reste à 0. Donc initialement on a 0 point d'expérience, mais l'expérience requise, c'est l'expérience requise pour passer d'un niveau à un niveau supérieur. Donc elle va être prise de la fiche type unité. Hein, et elle va être aussi appliquée trait, donc elle peut être influée. Hein, si on a une unité, si on a un trait intelligent, donc l'expérience requise va diminuer. Hein. Sinon, si on a le trait idiot, donc au contraire, l'expérience requise va augmenter, c'est-à-dire on aurait besoin de plus de points d'expérience pour avancer. Le niveau, même chose, on va reprendre le fiche type unité. L'alignement, on a dit que je vais ajouter, donc c'est une faute de frappe, donc c'est oublié, donc je vais l'ajouter. Et le fin tour va rester toujours à 0. Hein, donc le fin tour, c'est-à-dire le fin tour 0, c'est-à-dire on n'est pas dans la fin du tour. Donc chaque fois que une unité donc, va c'est-à-dire épuiser ses points de mouvement, bien elle va attaquer, donc elle va terminer ses mouvements et ses attaques. Donc on va mettre fin de tour à 1, c'est-à-dire vrai, c'est-à-dire c'est la fin de tour de cette unité. Donc cette unité ne peut pas faire plus pendant ce tour. Hein. Donc c'est cela la signification de fin de tour. Hein. On va le mettre à 0 pour dire cette unité n'est pas à la fin de son tour, donc elle peut continuer. Une fois qu'on a épuisé les points de déplacement et l'attaque, donc on va mettre fin de tour 1 pour dire que cette unité donc a fini, hein, pendant ce tour. Au début de chaque nouveau tour, on va le remettre à 0 pour dire qu'on peut, c'est-à-dire dérouler le tour pour cette unité. Hein. Pour les effets, donc on va laisser à 0, donc on va rien changer parce que au début du jeu, donc on a subi aucune attaque, c'est ça. Hein.